Radio Pleine Conscience. Cette semaine, Radio Pleine Conscience vous propose une rencontre avec une femme exceptionnelle, extraordinaire, à l'expertise incomparable et qui maîtrise un outil formidable que nous possédons tous sans trop savoir parfois quoi en faire et surtout comment révéler son potentiel, la voix. Laure Fugère, bonjour et Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Merci de ton invitation. C'est un immense plaisir de te recevoir. Laure Fugère est une vocaliste et une coach vocale accomplie qui a sillonné le monde pour parfaire son art. Elle possède un haut niveau de versatilité. Elle maîtrise de nombreux styles. Vous avez pu la voir et l'entendre, entre autres, car la liste est longue, dans plusieurs spectacles du Cirque du Soleil, Cats, Les Misérables, etc. Laure, moi, je veux savoir quand est-ce que tu as pris conscience du pouvoir de la voix, de son pouvoir de transformation et de guérison. Ça s'est passé à quel moment et comment? Je pense que déjà quand j'étais tout petite, dans le bonheur que ça me procurait de chanter, juste là, il y avait une magie qui s'opérait. Ça me rendait heureuse. Alors oui. Ça disait quelque chose déjà. Oui, tout à fait. Puis, j'ai jamais imaginé au départ que je ferais carrière ou bien que je vivrais de ma voix et puis que je l'utiliserais de la façon que je l'ai fait. Mais je disais, je voulais être hôtesse de l'air. Ah oui? C'est pas la même chose. Mais il y a les voyages, il y a la notion de voyage. C'est ça. En fait, c'est les voyages qui m'intéressaient finalement. C'est ça. Mais je disais toujours, je répondais ça, mais je disais mon cœur est avec la voix. Wow. Ah, je le savais déjà. Et puis... Ça disait beaucoup de choses. Oui. Je me trouve tellement privilégiée. Là. Tout à fait. Vraiment. Oui. Au cours des années, tu as étudié avec les meilleurs instructeurs de la voix, de la danse, de la scène, du mouvement et de la méditation à travers le monde. C'est comme si tu savais déjà que tu le ferais plus tard, même si tu viens de dire que non, tu n'en avais aucune idée. Mais c'est comme si tu étais allé chercher tous les outils, un par un, pour comprendre le monde et sa musique, développer ton style et créer ensuite tes propres outils pour aider les autres. Ça, c'est exceptionnel, mais ça prend quand même le désir d'aider les autres. Il vient d'où, ce désir-là? Je crois qu'il vient d'un désir de m'aider moi-même. Ça a commencé comme ça? Oui, ça a commencé comme ça. J'ai toujours eu une curiosité infinie, insatiable de me connaître. Ça se présentait pas de cette façon-là dans ma conscience, là, mais je cherchais, j'étais pas consciente de savoir exactement ce que je cherchais. Oui, c'est souvent ça. Mais c'est ça qui m'a donné, je crois, d'explorer toutes sortes de choses. Et puis, finalement, comme un entonnoir, tout ça m'a ramené à un éveil, à une conscience de ce que c'est la voix. Et puis, à quel point ça rejoint une source profonde en nous, puis à quel point c'est notre construction. On est conçu quelque part à partir de la voix, à cause de la nature vibratoire du son. Tout à fait. Quand j'ai réalisé cette réalité-là, la réalité physique de la voix. Oui, exactement. Oui. J'étais sur scène et du jour au lendemain, ça a complètement changé ma façon d'être là, puis ma façon de livrer mon chant, de livrer ma voix, parce que là, je savais, physiquement parlant, là, à quel point je touchais les gens, littéralement. Oui. Ben oui, littéralement. Parce qu'il y avait un échange de vibrations, il y avait quelque chose qui pénétrait vraiment les gens. Absolument. Puis ça me donnait un sens de responsabilité, mais rien de lourd, là, pas dans une lourdeur, mais dans une prise de pouvoir. Et puis, j'en ai des frissons. Oui. Ça me donne la chair de poule quand je parle de ça parce que ça rejoint quelque chose de plus grand que nous, je crois. Oui.
unit, qui nous rassemble et puis qui fait de nous des égaux. Tout à fait, oui. Mais tu aurais pu garder ça pour toi, ça, ces prises de conscience-là, ces outils. Pourquoi tu as eu envie de les partager? Vous savez, je pense qu'en anglais, il y a une façon de le dire, mais la nécessité est le berceau de la créativité, quelque chose comme ça. Oui. Quand j'ai cessé ma collaboration avec le Cirque du Soleil, ça mettait fin à plusieurs années d'implication, de prestations sur scène. Ça a presque pas arrêté, jamais, depuis, mon Dieu, depuis l'âge de 25 ans. Un feu roulant, comme on dit. Tout à fait. Et puis, là, je me suis retrouvée... d'abord, ça a fait beaucoup de bien. Je me suis reposée. Oui, ça doit. Mais j'étais prise un peu avec une expertise... Incroyable. Oui, et puis à ne pas savoir quoi en faire. Exact. Il n'existe pas beaucoup de Cirque du Soleil. Non. Il n'y en a rien qu'un. Et puis aussi, j'avais fait le tour. Exact. J'avais plus envie de ça. Et, bien, au sein du cirque, oui, j'ai chanté, mais j'ai fait beaucoup de coaching aussi. C'est là que j'ai vraiment développé, j'ai envie de dire, j'ai une pudeur à le dire, hein, mais c'est là que j'ai commencé à développer ma méthode. C'est ça. Bien, c'est le cas. Parce que il y a tellement d'éléments différents, j'allais puiser dans tellement de sources que bien des gens ont témoigné et de cette façon particulière là que j'ai de parler de la voix et puis d'instiguer chez les gens une ouverture et puis une nouvelle conscience de leur voix. Tout à fait. Alors j'ai continué parce que j'étais encouragée à le faire. C'est ça. Il y avait des résultats. Oui. Et puis, c'était, évidemment, extrêmement gratifiant. Oui. Et... transmettre ses connaissances. Oui. Oui. Et puis, c'était enrichissant, définitivement, pas juste pour les autres, mais beaucoup pour moi. J'ai toujours... eu cet élan de contribution. Je parlais de contribution, je veux contribuer. Oui. mais avec ma voix, c'est sûr que j'ai contribué, mais il y avait un désir de plus, encore plus. Oui. Puis, je vais dire quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à verbaliser parce que j'en avais un peu, pas honte, mais pendant les dernières années au Cirque du Soleil, j'ai réalisé que j'avais autre chose à offrir, puis que j'avais vraiment besoin d'élargir mon vaisseau. Et j'étais tellement bien installée, c'était tellement confortable. Ben oui, comme toujours. C'était extraordinaire d'être avec le Cirque du Soleil. C'était prestigieux, je gagnais bien ma vie, je voyageais. Alors, c'était très, très difficile de me retirer de ça. Mais j'avais peur de manquer le bateau. Oui. C'était pas ça, mon bateau. Je comprends. Ça l'a été. Oui. Mais c'était le temps de prendre un autre bateau. Mais c'était le temps de prendre un autre bateau. Et là, je suis sur mon voilier. Ah, c'est tellement de belle image. Oui, j'ai le vent dans les voiles. Et je sais, sans l'ombre d'un doute, que pour le restant de mes jours, j'aurais pas manqué le bateau. Oui, c'est ça, exact. Ah, c'est vraiment bien ça. J'ai l'impression que, comme pour le cerveau, on n'exploite pas beaucoup le potentiel de la voix, de notre voix. Ben non. Est-ce que c'est parce qu'on n'en est pas conscient de son pouvoir? On parle, on s'en sert tous les jours, mais on va pas toucher à l'essentiel, à ce qu'on est capable d'aller toucher avec la voix. Mais non, c'est parce qu'on en est bien trop conscient. Ah, c'est ça. Mais d'une manière inconsciente, je vais dire. C'est ça. C'est que la voix est devenue quelque chose de mystérieux
parce que on en a envie, ça nous fait envie, l'expression vocale, la liberté de dire et de voicer. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi j'appelle ça voicer. Ouais. C'est très, très attirant, mais en même temps, on en a tellement peur. Oui. Parce que ça nous expose à un point extrême. Je me souviens plus qui disait, je pense que c'est Isabelle Huppert qui disait « La voix exhibe l'âme des profondeurs du corps ». Oh mon Et Dieu! c'est tellement ça. Tellement, tellement. Ouais. Tellement. Alors, de se mettre à nu de cette façon-là, oh là 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 là, ça demande beaucoup de courage, d'autant plus que trop de fois, les gens se sont fait dire de pas chanter, qu'ils chantent pas bien, Ouais. fais juste le lip-sync, fais semblant. Et puis, ça vient blesser profondément Dans notre essence. dans notre Parce essence. qu'on peut pas la changer, notre voix. Elle est là. On peut la travailler. Bien, on peut changer sa source. Ah oui, oui. Parce que j'adore instiguer une nouvelle confiance chez les gens qui sont convaincus qu'ils n'ont pas de voix. Mm. Parce que j'y crois absolument pas. Parce que quand une voix est incarnée C'est ça. et puis qu'elle exprime le cœur, elle est inévitablement belle. Ah oui. Et puis lors de l'apparition de la technologie, de l'amplification, et puis aussi des médias, bien, on a donné le rôle à certains de nous représenter quelque part, et puis de nous entertainer. Et puis, on a commencé à se comparer à ces gens-là, puis à décider que eux, ils l'ont l'affaire. Et puis, je trouve que c'est déplorable parce que ça rétrécit beaucoup, beaucoup, beaucoup le champ de reconnaissance de ce que c'est une belle voix. Exact. Oui, on a l'impression que c'est dans la performance qu'il faut être, dans la voix qui va projeter jusqu'au nuage, qui va atteindre des hauteurs. Mais c'est pas nécessairement ça, interpréter. Non. Je travaille en milieu d'atelier. Graduellement, j'amène les gens, premièrement, à se préparer, à préparer leur corps, à conscientiser ce que c'est la voix, ce que ça implique, leur instrument vocal. Et j'utilise des bols de cristal et puis d'autres instruments qui sont très vibrants. Mm-hmm. Et puis, j'invite les gens à écouter la résonance et puis à se laisser résonner avec l'instrument, à se laisser vibrer. Puis, je te jure, j'ai pleuré de témoigner de l'abandon de certaines personnes à s'exprimer, à laisser monter des sons qui, de toute évidence, exprimaient des choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Ah, oui. Et ça n'avait rien à voir avec notre conception là, d'une belle voix. Mais c'était essentiel que ça sorte. C'était essentiel. Et puis, on est ensemble, là, puis tout le monde témoigne de ça, là. Alors, la notion de témoin, l'élément témoin est crucial aussi, parce qu'il y a un retour sur ce que la personne vient de vivre, sur ce qu'elle vient de faire, et puis les témoignages sont vraiment extrêmement touchants. C'est transformateur. C'est ça, ouais. Oui. Tu donnes du coaching privé, de groupe, des méditations guidées, des pratiques vocales, des concerts, des conférences. Comment tu fais là, avec la pandémie? Comment tu t'es adaptée à tout ça? Ben moi, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas du tout. Il y a longtemps que j'ai le désir... j'ai un désir de nature. C'est un petit peu paradoxal, là, mais j'ai un désir de silence. Puis même un silence substantiel, un silence riche, comme celui qu'on retrouve dans la nature, justement. Puis j'affectionne les arbres particulièrement. Alors, je rêve d'une forêt
Et puis, il va de soi que c'est conditionnel à une activité qui me permettrait de le faire. Ben oui. Et puis, du coup, arrive la pandémie. Ça a été un petit peu difficile au début. De l'adaptation. De l'adaptation. Et puis ensuite, par nécessité, j'ai développé les cours en ligne, les ateliers en ligne, et puis une série j'appelle ça la voix de la voix. C'est une série de méditations par le son et la voix. Wow! Et puis, donc, je fais ça en ligne. Et là, ça me permet d'envisager, plus ça se développe, et puis plus je vois à quel point ça a un impact sérieux, là, réel. D'une part, ça me permet de rejoindre beaucoup plus de monde, un peu partout sur la planète. En plus, oui. Et puis, ça enrichit mon rêve. Alors, ça a du bon, comme on dit. Tout à fait. Ça a du bon. Quand tu donnes du coaching vocal individuel, qu'est-ce que tu cherches à enseigner, à éveiller chez la personne qui vient te voir? Premièrement, je cherche à faire en sorte que la personne puisse faire une lecture de plus en plus aiguisée de ses sensations, de ses perceptions sensorielles. Parce qu'on en est coupé, d'une part. Ouais. Et puis le chant, la voix, c'est tellement abstrait. Plus on développe une capacité de ressentir, et puis plus on peut différencier les mouvements subtils de notre corps, de l'appareil vocal, de la boîte vocale, de l'impact de l'élongation de la colonne, de la réception de l'énergie du sol. Et puis, je donne beaucoup d'importance à notre corps invisible, à l'implication du corps invisible dans la production d'un son. Mm-hmm. Ce pauvre corps invisible qu'on a ignoré. Et ça n'est pas beaucoup enseigné, ça. Non, et pourtant, pourtant. C'est vraiment crucial. Et puis, à partir du moment où la personne prend conscience de cette vitalité-là, c'est une partie de nous qui est consciente. Alors, et puis c'est drôle, c'est comme si notre aura, on peut dire, ou notre champ magnétique est là, patient, il attend. Et puis quand la personne prend conscience de son existence, là, c'est comme si il y a des ailes, et puis il y a une transformation au niveau vocal. La voix s'élargit, elle s'approfondit, elle vient toucher, elle devient le transmetteur de l'âme, je dis. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Donc, n'importe qui peut faire appel à tes services. Quelqu'un qui veut mieux chanter, mais quelqu'un qui ne chante pas, quelqu'un qui utilise sa voix, un professeur, quelqu'un qui donne des conférences, peu importe finalement. Absolument. Puis, oui, je dirais que la majorité de ma clientèle, ce sont des gens qui sont pas des chanteurs, mais qui savent, qui ont un instinct. Et puis qui veulent s'enrichir de cette expérience-là, de faire un son habité. Habité. Ouais. Voilà. Ouais. Tu es aussi praticienne en thérapie par le son, certifiée en biofield tuning et en thérapie de la polarité. Tu introduis des sons purs dans des zones du champ magnétique, on en parlait il y a quelques secondes, pour libérer des nœuds énergétiques. C'est un domaine extrêmement intéressant et je l'ai décrit de manière vraiment, vraiment simpliste. En quoi ça consiste exactement? Mais en gros, c'est ça. C'est ni plus ni moins la même chose que d'accorder un instrument de musique. L'image est belle. Et puis, comme on va s'entendre pour dire que nous sommes vibrations. Oui. Comme tout le reste de l'univers. Exact. Alors, c'est plausible d'intervenir avec des vibrations. Tout à fait. Et puis,
Le biofield tuning, c'est connu aussi sous le nom d'harmonisation ou d'équilibrage des centres énergétiques du corps. Ouais. Et puis, donc, les diapasons qui sont utilisés produisent des sons purs, des sons d'une grande richesse en harmonique, même des sons que l'oreille ne peut pas vraiment entendre. Mhm. Et puis, ça introduit une cohérence. Là où il y a une dissonance dans le champ magnétique de la personne. Et puis, ça fonctionne selon le principe d'entraînement, finalement. La puissance du son, ça intervient dans le champ magnétique. Et puis, la personne est soulagée de certaines conditions comme l'anxiété, comme certaines douleurs, l'insomnie, des symptômes de stress post-traumatique, la surcharge émotionnelle, les problèmes digestifs, la fatigue surrénale. Il y a vraiment plusieurs conditions qui peuvent être aidées par cette... sur lesquelles ça a un impact. OK. Et comment ça se déroule une session? Moi, j'arrive là, pour te voir pour ça. Comment ça se passe? Je pose certaines questions à la personne. Et puis, d'abord, il faut être conscient que c'est tellement pénétrant et tellement subtil. C'est un petit peu comme le principe de l'homéopathie. Plus la dissolution est grande et plus la médecine est profonde et puissante. Donc, les gens qui ont, par exemple, un pacemaker... peuvent pas le faire. Non, on peut pas le faire. Ou encore les gens qui viennent d'avoir un impact à la tête. OK. Oui, donc ou encore les gens. Je suis très triste de ça, mais les gens qui ont le cancer et puis qui sont sous traitement. Ben, oui. Puis la raison, c'est que ça peut provoquer, même ça provoque souvent un genre de réaction de détox. Okay. Et ça peut être sur le plan physique comme sur le plan émotionnel. Mais les gens qui sont très malades sont tellement hypothéqués au niveau de l'énergie que ça leur demande de récupérer, de guérir, que ce serait trop. Que d'imposer par-dessus ça un processus de détox. Et j'imagine aussi, je parle à travers mon chapeau, là, mais que quand on est sous chimiothérapie, il ne faudrait pas que le corps cherche à se débarrasser des substances finalement qui sont là pour aider. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait faire ça, mais disons que ce serait trop intense. Ça serait trop intense. Oui, ce serait trop intense. Et puis par la suite, la personne s'installe comme sur une table de massage. OK, parfait. Simplement. Et puis, j'active certains points de leur corps, de certains méridiens, directement sur le corps, avec les diapasons. D'accord. Puis la sensation de la vibration, c'est vraiment particulier. Ben moi, j'adore ça. Juste les bols de cristal, les bols tibétains, ce que ça nous fait. Puis oui. là, vous touchez directement. Donc, oui, en plus, oui. Ça doit être assez intense. Oui. Alors, et puis, j'ai développé une capacité de lire ce qui se passe chez la personne sous forme d'image. Et puis aussi... c'est intéressant, oui, ça. parfois je ressens. OK. Et puis au début, je me souviens, c'était un petit peu difficile de discerner est-ce que ça m'appartient? Oui. Mais petit à petit, j'en suis venue à vraiment faire confiance. Et puis, à partir de là, ça me donne une direction pour entamer le travail. Et puis ensuite, c'est tout simplement un pendule. OK. Qui dirige la session et puis qui indique quel centre énergétique du corps a besoin de travailler. Et ça prend une session, plusieurs sessions, tout dépendant du problème, j'imagine? Oui, c'est certain. D'habitude, on suggère, pour vraiment avoir un impact substantiel, on suggère un minimum de 3 sessions. OK. Parce que la première, ça fait bouger beaucoup de choses. Est-ce que c'est du genre qu'on va se coucher après la session parce qu'on... Oui, oui. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont ça. une extrême fatigue après. Okay. Mais
Ensuite, il y a vraiment Ça une remonte, vitalité là, qui remonte. La deuxième session permet d'approfondir un petit peu plus. Et puis la troisième, ça permet une intégration. Mais je vous dirais que j'ai des clients que je vois depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et Qu'ils le font sur une base régulière, oui, finalement. Comme un peu, comme on va porter notre voiture au garagiste pour la faire, oui, c'est une comparaison. pour Oui, voir si tout va bien. exactement. Puis c'est parce que ce qui s'est accumulé dans notre champ magnétique, ça peut pas disparaître comme ça. C'est comme les couches d'un oignon. Mm. Le biofield, c'est de l'énergie électromagnétique là, qui nous entoure puis qui infuse le corps humain. Puis cet espace invisible-là autour de nous, ça enregistre la douleur. Et puis le stress, les traumatismes qu'on a eus tout au long de notre vie, puis ça, dès la gestation. Oui. Alors, le biofield tuning, ça libère ces nœuds-là énergétiques. Parce que quand j'introduis le son du diapason dans le champ magnétique de la personne qui, ceci dit, se trouve environ de 5 à 6 pieds à l'extérieur du corps physique. Oui. Donc, imaginez les anneaux d'un arbre. Oui. Mais c'est le contraire. Les anneaux d'un arbre, plus près du centre, c'est la naissance de l'arbre. Oui. Et puis, chaque anneau qu'on compte, c'est les années. Le nombre d'années, oui. Ben, pour le champ magnétique, c'est le contraire. Ça part de Oui. l'extérieur. Donc, à l'extérieur du champ magnétique, c'est la naissance. OK. Alors, je commence à balayer le corps invisible avec le diapason et au moment où il y a un nœud, si je rencontre un nœud, je ressens une résistance. Elle est physique. C'est fou, hein? C'est subtil, Ouais. c'est sûr. Alors, ça demande de la pratique Mais pour c'est certain. arriver à le capter. Mais aussi et surtout, le diapason change de ton. C'est vrai? Oui. La résonance du diapason, c'est comme ça frappe un nœud. Quand Ben on oui, dit, c'est le cas de le j'ai dire. frappé un C'est nœud. ça. Alors, donc là, on est patient et puis on introduit le son à répétition afin de dénouer, de liquéfier, si on veut, Oui. de remettre en mouvement cette stagnation. Jusqu'à ce que le diapason sonne à nouveau comme on veut Oui, qu'il sonne. exactement. Et là, je sens que, je suis libre On de peut continuer. Oui. Et on a une façon évidemment, je demande toujours l'âge de la personne. Mhm. Donc, si, disons, la personne a, disons, 40 ans, Mhm. ça va être plus facile à compter. Un chiffron. J'utilise des bâtons, des bâtonnets pour séparer la distance du corps et puis l'extérieur du champ magnétique en 4. Et puis, ça me permet d'identifier que, bon, au milieu, c'est quand elle avait 20 ans, à peu près. À peu près. Et puis, au quart, c'est 10 ans. Et puis, aux 3/4, c'est 30 ans. Bon, alors, quand je frappe un nœud à un certain endroit, je suis capable d'évaluer, OK, là j'ai, je dirais 5 ans. Il y a quelque chose à 5 ans qui résiste ici. Ben, je te dis, la personne va me dire « Oh Ah mon oui, Dieu, quand j'ai eu t'arrives. 5 ans, blablabla, C'est ça, blablabla. » c'est Tu sais, ça. puis là, alors c'est C'est très libérateur émouvant. aussi, Ben pour oui, ça, parce que la personne arrive à identifier et à en parler. Il y a aussi oui. quelque chose qui se passe là. Et puis, donc, il y a des traumatismes qui sont vraiment importants puis qui vont pas s'éliminer comme ça en l'espace d'une session. Mhm. Est-ce que Mais- ça t'arrive de dire c'est le plus loin que je peux aller aujourd'hui? Je peux Ah pas me oui. rendre plus loin. Ouais. Oui. OK. Ouais, déjà, ce sont pendant les premières années que nos croyances fondamentales sont forgées. Oui. Et puis ensuite, elles sont renforcées par nos expériences. Alors, parfois, pendant plusieurs sessions, on va pas beaucoup plus loin que les premières années. C'est Parce vrai. que je peux passer Il y a beaucoup d'éléments. une demi-heure, 45 minutes, là, juste sur 1 ou 2 ou 3 nœuds. C'est certain.
Alors, c'est très, très rare. En fait, ça m'est jamais arrivé dans une première session de couvrir De tout tout le faire. champ magnétique. Tout est beau, Ouais, merci ouais, d'être ouais. venu. Mais donc, c'est ça qui se passe. Ça libère des nœuds qui engendrent vraiment une revitalisation, une prise de pouvoir. Oui. Et puis, ça, ça nous remet en contact avec une créativité, il y a quelque chose qui est réactivé. C'est un retour aux sources. C'est comme de se reconnaître. De se reconnecter. Voilà. Ouais. Ah, c'est vraiment fascinant. C'est Et puis vraiment j'utilise bien. la voix aussi, évidemment. OK. Oui, De je quelle combine ça façon? avec la voix. C'est instinctif. OK. Je peux vraiment, quand il y a quelque chose qui est très résistant, puis parfois aussi, je demande à la personne de faire certaines respirations parce que le souffle va vraiment contribuer à faire bouger les choses. Et puis, je peux... c'est pas... Aller faire vibrer des choses oui, spécifiques. exactement, Oui. oui. OK. Alors, ça prend différentes formes et puis je trouve qu'à la fin de la session, il y a une intégration merveilleuse qui se fait avec la voix puis le bol de cristal. OK, Oui. alors il y a l'utilisation du bol aussi Ouais, à la fin. ouais. Mm. Ça, c'est peut-être une touche plus personnelle. Ben, c'est ça, j'allais Ça peut être dire. le bol ou autre chose, mais je trouve qu'effectivement, le bol, la combinaison du bol de cristal et puis de la voix, c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, Oui. j'anticipe de vraiment offrir des formations pour l'utilisation de la voix avec le bol. Mm. Parce que je crois que ça comporte certaines subtilités que je suis en mesure de transmettre. Et puis aussi, c'est tellement merveilleux le bol qu'il y a une popularité qui fait en sorte que beaucoup de personnes en ont. Et puis, il ne s'agit pas juste On ne sait pas trop, oui, c'est non. ça. Il y a une façon d'aller vraiment chercher la résonance, d'instiguer une résonance qui va vraiment qui va avoir un impact là, le plus grand. Parce qu'il y a des grosseurs de bols de cristal. Quand on achète un bol, est-ce qu'on achète n'importe lequel? Ou il y a des bols adaptés à nous? Je me suis toujours posé cette question-là. On va prendre celui qu'on va aimer. Uh-huh. Parce que Donc, on va aimer le son. Oui, okay. c'est ça. S'il nous agresse, non, c'est pas une bonne idée. C'est ça. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec le bol. C'est parce que c'est tellement pénétrant. Voilà. Souvent, ce sont des gens qui sont d'une grande sensibilité puis qui sont vraiment dépassés là, par ce son-là. Non, mais pour choisir un bol, on en écoute plusieurs et puis on se laisse guider par celui qu'on va préférer. La différence entre le bol de cristal et le bol tibétain, pourquoi ta préférence est allée au bol de cristal? J'aime les deux. En fait, mes premiers bols étaient des bols tibétains. Okay. Puis je crois que en fait, le bol tibétain est plus ancré et plus terrien. J'allais dire viscéral. Oui, c'est ça, j'ai envie de dire. Et puis le bol de cristal, c'est très éthéré. Donc, je crois que c'est le meilleur de deux mondes. J'aime beaucoup, en fait, la combinaison des deux. Mais oui, tout à fait. Ouais. Quand on va réentendre chanter Laure, est-ce qu'il y a des projets au niveau du chant? Oui. Il y a un beau sourire qui vient avec ça. Oui, parce que je viens juste de recommencer à composer. Oh. Et puis, je dis recommencer, pour moi, en fait, la composition, ça a été principalement une forme d'improvisation. Je me suis spécialisée en improvisation. Et puis, c'est un endroit... j'ai aucune inhibition. Tu laisses sortir tout ce qui vient. Ah oui, oui. Oui. Et puis, dans la construction de ma business et puis le développement de la voix, les cours en ligne, la présence sur les médias sociaux, l'acquisition de matériel pour me permettre d'opérer, ça a fait en sorte que je faisais tout sauf à la base ce à quoi j'aspire le plus. Et puis, je pense que
ma contribution la plus puissante, la plus importante, je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est ma voix. Oui, ben oui. C'est une vérité, c'est une réalité. Oui. Alors, je suis tellement heureuse de ça. Et donc, je prépare un CD qui pourra aider les gens dans leur désir d'utiliser leur voix, de rejoindre un état méditatif par le biais de la voix, du son, et puis peut-être quelques chansons. Donc, on va surveiller ça. J'imagine que ça sera annoncé sur ton site Internet. Ah, ben oui, absolument. C'est merveilleux. Absolument. Mais en fait, j'invite les gens qui sont curieux, qui sont intéressés à venir sur une nouvelle page Facebook que je viens de créer et puis qui se veut être une page communautaire pour permettre aux gens aux gens intéressés par la voix, par la thérapie, par le son, par l'impact que le son a sur nous, de se rassembler, de publier des choses, de partager absolument, oui. Alors, ça s'appelle Sonothérapie. Sonothérapie? Oui, okay. Sonothérapie, Voice et Biofield Tuning. Je suis un petit peu partagée et puis c'est difficile parce que j'opère en anglais aussi. Mais et donc, il fallait satisfaire les deux cultures. Donc, ça s'appelle comme ça. Et puis, joignez la page et de cette façon-là, les gens peuvent me rejoindre. Et puis, certainement. Oui. J'ai mon site web aussi. J'ai un nouveau site web. Biofield Tuning, est-ce que ça se fait à distance, ça, ou non? Oui! Aussi? Ben voyons donc! C'est vrai? Oui! Ah, ben c'est merveilleux. Alors, on s'en privera pas. Non! On s'en privera pas. C'est quelque chose... J'ai même découvert qu'il y a un impact presque encore plus grand dans la distance. Parce que la personne, elle est détendue dans un environnement familier. Ouais. Et puis moi, je n'ai pas la distraction, évidemment, de rendre la personne confortable. Et puis Alors, j'ai vraiment approfondi mes capacités de lecture, du son. Puis, la réalité est que la vibration, l'énergie, la résonance ne connaît ni temps, ni distance. Exactement. Ah, ben c'est merveilleux. Voilà. Je voudrais aussi dire que tu offres des berceuses personnalisées qui sont des mélopées, comme tu dis, des paysages sonores, des inspirations pour entraîner l'auditeur dans une expérience pénétrante parce que, comme on l'a dit dans le balado précédemment, la nature vibratoire du son et de la voix, c'est de résonner, de pénétrer, de faire vibrer jusqu'au cœur. Alors, c'est un voyage intérieur que tu offres. Oui. Tu t'inspires des arts sacrés, des protocoles rituels et des traditions de toutes les cultures qui partagent cette pratique vocale-là pour établir un contact avec ce que tu appelles le grand mystère et pour cultiver ce contact-là. Oui. Alors, si on a envie de ta voix pour un anniversaire, pour souligner un passage important dans la vie de quelqu'un qu'on aime, ou encore pour faciliter un passage difficile, une transition difficile, ta voix peut intervenir pour aider. Oui. Merci beaucoup. Merci, Laure, pour ta présence. Et merci parce que ce que tu fais est très important. Ça nous fait prendre conscience du pouvoir qui se cache en nous et ça nous donne un outil supplémentaire, un outil extraordinaire qui nous aide à nous libérer et à briller de tout notre potentiel. Oui, absolument. Et on va mettre bien sûr les liens pour te rejoindre sur radiopleineConscience.com à la page de ce balado. Merci de ta générosité et de ta présence. C'était un pur bonheur de discuter avec toi. Grand merci à toi, Roxane. radiopleineConscience.com